J'ai alors vu un groupe de filles retenir une jeune fille mince devant quelqu'un que j'ai immédiatement reconnu de la salle des visites. C'était Harper. « Comment oses-tu me cacher ta vape, Jenny? » J'ai toujours dit que si quelqu'un faisait entrer quelque chose en cachette, j'en recevais une part. C'est la règle. Oh mon Dieu. Tu penses être dans un film ou quoi, espèce d'idiote? Tout le monde a sursauté et Harper s'est lentement retourné. Oh, c'est toi. Tu veux finir comme ta sœur? Où est-elle? Au même endroit que tous ceux qui me défient. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais ça m'a seulement rendue encore plus déterminée à lui botter les fesses. Je me suis donc avancée vers elle et j'ai levé la main pour la gifler, mais Harper a attrapé mon poignet en plein élan. Doucement, ma belle. Officer Sarah, on a un problème. Dans l'arsenal. À cet instant, Officer Sarah a fait irruption et m'a tiré loin de là. Elle m'a traîné dans une minuscule cellule d'isolement. Plus tard, j'ai appris que Harper était riche et puissante et qu'elle soudoyait tout le monde, y compris cette peste d'Officer Sarah. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué une petite silhouette assise dans un coin. Lily? Oh, ma chérie, est-ce que ça va? Daphne, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis ici par erreur. J'ai tout expliqué à Lily, mais elle a ensuite affiché un petit sourire moqueur. C'est drôle. Tu as passé toute ta vie à jouer la bonne fille, pendant que tout le monde me traitait comme le désastre de la famille. Quoi? Non, Lily. Arrête. Tu l'as toujours eu en toi. Maintenant, tout le monde voit enfin quel hypocrite tu es. Je ne savais pas quoi répondre. Pensait-elle vraiment que j'étais coupable? Était-ce vraiment ainsi qu'elle me voyait, après tout ce que j'avais fait pour elle? Ou est-ce que cet endroit l'avait changée à ce point? Puis, elle s'est éloignée pour retourner dans son coin, et nous sommes restés silencieuses pendant des heures. Le lendemain, j'ai rencontré ma compagne de cellule, Jenny. Je lui ai demandé comment les choses fonctionnaient ici, et elle m'a tout expliqué. Merci d'avoir essayé de me sauver hier. Harper dirige cet endroit. Elle vole même des flat-irons à l'atelier de coiffure, et c'est vraiment interdit. Elle intimide aussi ta sœur, mais Lily a commencé à lui tenir tête, tout comme toi, et elle a fini comme moi, au trou. Puis, Jenny a soudainement attrapé ma main et m'a regardée, confuse. « Attends, je n'arrive pas à lire ta paume et je lis les paumes tout le temps. La tienne est étrange, comme si ta main n'arrivait pas à se décider. Je suis simplement une personne compliquée. Que veux-tu que je te dise? Peut-être que regarder MSA m'a rendue émotionnellement stable et intelligente. Leurs histoires ont toujours un rebondissement et une leçon. Oh, je sais! Je suis abonnée depuis 2019, la dernière fois que Harper a utilisé son cerveau. Alors, à ce moment, os. Alors, likez et abonnez-vous, les amis. Parce que si MSA m'a appris une chose, c'est que les brutes sans cerveau finissent toujours par recevoir ce qu'elles méritent. Nous avons toutes les deux ri, puis Jenny m'a dit qu'elle faisait aussi des lectures de poèmes pour Harper. Mais chaque fois que Harper n'aimait pas ce qu'elle entendait, elle harcelait Jenny sans arrêt. Ma sœur et moi, on est sur le point de changer ça. Le lendemain, pendant le dîner, j'ai expliqué mon plan à Lily. Écoute, on peut travailler ensemble. Tu peux être le cerveau et imaginer tes plans complètement fous. Et moi, je serai là pour te protéger. Je ne suis pas aussi intelligente que toi. Tu veux dire que tu n'as pas un esprit criminel comme le mien? Non, Lily. Je veux dire qu'on peut travailler ensemble. Je peux te protéger. Qui a dit que j'avais besoin de ta protection? Pourquoi tu agis comme ça, ma chérie? Arrête de m'appeler ma chérie. Tu n'es pas ma mère, et si quelqu'un t'entend dire ça ici,
Ils vont nous ridiculiser pour toujours. Je me fiche de ce qu'ils disent. Eh bien, moi, non. Et d'ailleurs, j'ai déjà un plan. Je vais me rapprocher de Harper. Je vais devenir sa bras droit puis la faire tomber de l'intérieur. Alors, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Puis, elle s'est levée et est partie. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que Harper nous observait. Puis, elle a souri avec mépris. Cette nuit-là, j'ai appris qu'ils avaient changé Lily de cellule. Elle était auparavant à côté de la mienne, mais ils l'ont déplacée à l'opposé, plus près de Harper. Plus tard, j'ai compris que Harper avait demandé à Officer Sarah de la déplacer seulement pour me faire souffrir. Les jours ont passé ainsi. Lily continuait de m'ignorer et je la voyais essayer de parler à Harper, même si ça se terminait toujours par Harper et ses filles qui riaient d'elle. Mais chaque fois que Harper essayait de s'en prendre à moi, j'avais une réplique prête, ce qui voulait dire que je me retrouvais au trou presque chaque fois. À Juvie, il y avait des cours d'anglais et de mathématiques. Un jour, pendant le cours de mathématiques, je réussissais très bien et je répondais à toutes les questions. Apparemment, ça a irrité Harper. « Ferme-la, Daphne. Ta voix m'énerve. » Ma voix ou ta stupidité? Harper et ses filles ont sursauté. J'ai regardé Lily qui me suppliait silencieusement d'arrêter, mais Harper l'a remarqué avant que je puisse détourner les yeux. « Hé, la petite, viens ici. Puisque tu es tellement désespérée de faire partie des nôtres, je vais enfin te donner une chance. Va gifler ta sœur pour moi et tu es acceptée. » Lily avait l'air choquée et est restée figée sur place jusqu'à ce que je lui fasse un léger signe de tête. Elle s'est alors lentement avancée vers moi. « Fais-le, sœurette. Je te pardonne. » Et comme ça, Lily m'a giflé violemment. Tout le monde nous regardait. Je me suis tenue la joue, souffrante. Mais Lily a ensuite giflé mon autre joue. Je l'ai regardée, stupéfaite. Mais elle m'a giflé encore, puis encore une fois. Je ne savais plus si ça faisait partie de son plan, mais je lui faisais suffisamment confiance pour rester là et encaisser les coups. « Oh, tu en fais plus pour m'impressionner. » « J'aime ça. Tu es des nôtres. » Lily a affiché un grand sourire et s'est assise à côté de Harper, tandis que je restais là, les mains sur les joues, à lui lancer un regard si meurtrier que j'aurais pu faire fondre les plateaux repas. Je pensais que tout était une comédie, mais Lily a commencé à prendre ça beaucoup trop au sérieux. Elle s'est impliquée de plus en plus dans les combines de Harper, mangeant avec elle à la table où il y avait la meilleure nourriture, pendant que le reste d'entre nous devait endurer du riz à moitié cuit et des haricots fades. Ses cheveux étaient toujours impeccables maintenant, parce qu'il forçait Jenny à les coiffer pour elle. Même Officer Sarah avait commencé à l'appeler Lily au lieu de son numéro. Je comprenais que Lily essayait peut-être de s'intégrer pour faire tomber Harper, mais ça me semblait impossible. Harper était la fille d'un riche gars de Wall Street, et il ferait n'importe quoi pour la garder heureuse. Notre père, lui, était un homme ordinaire qui était rarement là. Mais Lily ne voulait rien entendre de tout ça. Elle agissait comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Puis, un jour, notre belle-mère est venue nous rendre visite. « Les filles, vous m'avez tellement manqué. Je vous ai apporté des cadeaux. J'ai dit à mes amis que votre père vous avait envoyé dans un pensionnat. » Je ne vais évidemment pas dire à qui que ce soit que mes filles sont maintenant des détenues. Bref, Daphne, ma préférée, je t'ai apporté ces magazines de jeux de mots et du sudoku